La Chapelle TV vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. Retour sur les 100 ans de l'école Notre-Dame de Lourdes. Le football club chapellois à l'honneur. L'association de parents d'élèves de l'école Notre-Dame de Lourdes a organisé une soirée le samedi 7 décembre à la salle polyvalente de la Choc. L'occasion pour l'association Sourire d'Indonésie de venir présenter les actions menées grâce aux dons que l'école lui a faites. Lors des festivités du centenaire de notre école, nous voulions parrainer une association qui vient en aide aux enfants en difficulté, on va dire, et qui ont encore du mal à accéder à l'éducation scolaire, alors que notre école vit depuis en fait 100 ans. Donc on a trouvé cette association via Madame Wetterblé, la présidente de l'association Sourire d'Indonésie, qui vient justement en aide matériellement, essentiellement, justement, à ces familles nombreuses et qui sont en difficulté, justement, sur les îles de Bali et Lombok. Donc, le 30 juin, nous fêtions le centenaire avec un bénéfice assez important, ce qui a permis, début septembre, d'offrir un chèque à cette association de 1 100 €. Et donc, 1 euro qu'on lui a donné était 1 euro, justement, investi directement pour ces écoles-là. Donc, nous sommes très fiers d'avoir justement pu aider et montrer également aux enfants de l'école une autre culture, une autre religion, puisque tout est différent en Indonésie par rapport à ici. Ça a permis justement durant l'année 2012-2013 de leur ouvrir en fait les yeux sur une autre culture et d'autres enfants. Donc j'adresse tout d'abord mes sincères remerciements à l'école Notre-Dame de Lourdes de la Chapelle d'Armentières, à son président de parents d'élèves, M. Deknut, et à Mme Donze, la directrice de l'école, qui nous a reçus dans son établissement. Donc l'association Sourire d'Indonésie a été créée voilà environ 7 ans. Et chaque année, ou environ tous les 18 mois, les membres bénévoles de l'association Sourire d'Indonésie se déplacent sur l'île de Bali. Et cela représente environ 650 élèves qui bénéficient d'une aide de l'association Sourire d'Indonésie au niveau culturel dans les écoles. Donc, grâce à cet argent, on a pu aller au-delà de ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire acheter des livres, le matériel pédagogique pour le jardin d'enfants, les jouets. On achète aussi des livres pour les enseignants, pour qu'ils apprennent un peu de pédagogie, parce que là-bas, en Indonésie, il n'y a pas d'école de formation d'enseignants. Une chose que j'ai oubliée, qui est très importante, nous parrainons 4 enfants. Alors Marie-Christine est marraine d'une petite fille d'une jeune fille de 15 ans. Hein, elle a 15 ans maintenant. Et donc il y a un bel avenir. Qui s'annonce pour Poutry, parce que c'est une excellente élève qui a rejoint une classe d'un lycée. Elle a rejoint les meilleurs de sa tranche d'âge. Et si elle continue à travailler comme elle travaille, dans 3 ans, elle bénéficiera peut-être d'une bourse de l'État pour aller à l'université. Donc on la suit, et Marie-Christine la suit tout particulièrement. Oui, moi je suis Poutry tout particulièrement parce que je me suis investie dans ce qu'elle va devenir depuis 4 ans. Et puis ça se passe très bien. Je l'adore. Depuis quelques semaines, l'école du football club chapellois est labellisée club formateur, une récompense méritée pour la douzaine d'animateurs qui reçoivent chaque mercredi après-midi plus d'une centaine de jeunes. Alors le football club de la Chapelle, c'est 380 licenciés, dont 80 jeunes de 5 ans à 11 ans, encadrés par des éducateurs diplômés, tout juste labellisés par le district Flandre. C'est être reconnu au niveau départemental, c'est-à-dire du Nord-Pas-de-Calais, club formateur, tout simplement. Nous sommes dans l'Armentièrois 3 clubs seulement à y être. Donc le club d'Armentières, Péranchy et la Chapelle d'Armentières. Ça fait maintenant 3 ans que nous sommes club partenaire du LOSC. Nous faisons différentes opérations avec eux, ramasseurs de balles, le challenge orange. Nous les avons accueillis il y a 3 ans de ça, lorsque le terrain synthétique venait d'être fini, pour un entraînement.
ça se passe relativement bien, donc tout va bien entre eux et nous. Les entraînements du mercredi après-midi, c'est de 13h30 à 16h30. Donc de 13h30 à 15h, nous avons tout ce qui est formation, c'est-à-dire de 6 ans jusqu'à 9 ans, et de 9 ans jusqu'à 11 ans, de 15h à 16h30. Il y a une équipe féminine qui vient d'être créée cette année, entraînée par Aldo, qui débute un championnat à 7. Donc ils sont une dizaine, ils doivent être 14-15 filles. Et pour le moment, ça se passe relativement bien. Peu de matchs, mais que des victoires pour le moment. Notre équipe première qui joue en promotion. Aucune équipe en ligue, mais on a bon espoir d'y arriver un jour. Mercredi 11 décembre, les enfants ont reçu coquilles et autres friandises offertes par le club des supporters, grand soutien du football club chapellois. De quoi permettre au président du club, Michel Le Saffre, d'envisager l'avenir avec sérénité. Saint-Nicolas a rendu visite aux enfants du groupe scolaire de Vémacar le vendredi 6 décembre. Les enfants de maternelle, fortement impressionnés, lui ont chanté une chanson. Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Ce fut ensuite la distribution de friandises pour tous les enfants. Saint-Nicolas aura pu constater qu'il était toujours aussi populaire. L'association Attitude West Coast Swing a organisé un stage de danse pour ses adhérents les 7 et 8 décembre à Vémacar. Installé dans la salle polyvalente, ce stage qui avait pour but de se perfectionner était animé par Olivier Massard et Virginie Perga, tous deux danseurs professionnels. Le prochain stage aura lieu les 22 et 23 février 2014 et sera animé par Maxime Zaoui et Virginie Grondin. L'association Yaka, initiative artistique et culturelle de la Chapelle d'Armentières, a tenu son assemblée générale le mardi 10 décembre. Cette association, présidée par Antonio Gallego, propose comme activité de la danse, du théâtre, des ateliers créatifs, de la country. Elle s'occupe également du jumelage, de l'élection de la damoiselle et cette année du téléthon. Mercredi 11 décembre, entre 14h et 18h, environ 160 chapellois et chapelloises s'étaient donné rendez-vous salle polyvalente de la Choc pour assister à un chocolat dansant. Cet après-midi récréatif, animé par Frédéric Dancoin, était offert par la commune aux personnes de plus de 60 ans. La résidence Henri Boucherie était également présente. Tango, valse et autres passos dobles ont rythmé cet après-midi dans la joie et la bonne humeur. Samedi 14 décembre avait lieu le traditionnel repas de Noël à la résidence Henri Boucherie. Animé par le groupe Tourne et Chant, ce repas était offert par l'association Loisirs et Détente. Chansons et souvenirs ont permis aux résidents de passer un agréable moment. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier JT de l'année. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël et on se quitte avec de nouvelles images de la chapelle illuminée pour les fêtes.